service civique, c'est d'abord ça, une expérience de vie. C'est comme ça que la formule aussi a été mise en avant par les parlementaires au moment du vote de la loi. L'idée, c'est de dire que c'est ce qui distingue aussi le service civique d'une activité qui serait plus ponctuelle ou occasionnelle comme du bénévolat. Là, on est sur une expérience qui est significative au sens où pendant 6 mois, 10 mois, 12 mois, le volontaire se consacre à une activité, et c'est son activité principale, si ce n'est son activité à temps plein. Du coup, dans cette figure, il est vraiment plongé, les parties prenantes, dans le milieu de travail, d'une action, d'un projet. Il travaille en équipe, il peut conduire aussi des équipes et accomplir toute une série d'actions qui relèvent de la conduite de projet et de domaines d'intervention qui peuvent être assez techniques, quoi. Des volontaires dans l'environnement, des volontaires dans l'aide aux personnes âgées, des volontaires dans l'aide aux personnes défavorisées, autant d'actions qui ne s'improvisent pas, qui sont complexes et au cours de la mise en œuvre desquelles on apprend. On apprend sur les autres, on apprend sur soi, on apprend sur les institutions qui gèrent ces secteurs. Donc c'est une somme, 6 mois, 10 mois, 12 mois de service civique, une somme extrêmement importante d'expérience et de découverte personnelle. Les projets qui sont conduits sont des projets ambitieux, remarquables, souvent exemplaires, et les jeunes qui les accomplissent se découvrent de véritables compétences. Donc l'enjeu, qui est un enjeu pour l'agence, c'est de mettre le jeune en situation de communiquer effectivement vis-à-vis du grand public ou d'un recruteur potentiel la nature de ses compétences, mais la certitude que l'on a, et puis elle est étayée par les témoignages des jeunes, les témoignages des organismes d'accueil, les témoignages des recruteurs qui font appel après à des jeunes en service civique. La réalité, c'est que les missions accomplies sont de vraies missions et les compétences acquises, des vraies compétences. On a senti un intérêt très vif et immédiat, une fois qu'on avait expliqué de quoi il s'agissait, de la part de recruteurs dans toutes sortes de secteurs. Je parle de secteurs purement commerciaux jusqu'à des secteurs tels que le secteur des professions médico-sociales qui intéressent aussi beaucoup les volontaires du service civique. Mais c'était vrai aussi dans un grand nombre de secteurs de main-d'œuvre, la grande distribution, la restauration rapide, enfin tout ce qu'on peut, les banques, les assurances, tout ce qu'on peut imaginer comme secteur qui recrute des volumes importants chaque année. Ils sont très intéressés par les capacités non techniques, les savoir-être, qui peuvent aller des choses assez basiques, depuis la ponctualité jusqu'à la fiabilité, à des choses beaucoup plus complexes, comme le leadership ou la capacité à travailler en équipe. Quand on leur explique ce qu'est le service civique, ils sont souvent surpris, pour pas dire trivialement épatés, parce que ces jeunes ont réussi à accomplir. Et l'idée que ce service civique puisse constituer une sorte de label qui reconnaissent, voilà, ce jeune a accompli son service civique, ça veut dire qu'il est capable de faire telle et telle chose, ça leur vient immédiatement à l'esprit, et ça leur est quelque part, dans certaine mesure, beaucoup plus utile que certains diplômes qui sanctionnent des connaissances livresques ou académiques.